tout mettre dans la cocotte comme ça de façon traditionnelle. Si on a un poulet d'1,5 kg, 1,8 kg, c'est pareil, on le met dedans, on met de la matière grasse ou pas, ça c'est au choix. Voilà, parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut cuisiner autant de façon traditionnelle que de façon diététique. On n'est pas obligé de mettre de matière grasse. On peut mettre juste un filet d'huile d'olive, par exemple, si on veut parfumer. Mais ça, c'est au choix. Par contre, si on a un rôti, on veut juste faire cuire un rôti. On n'a pas l'intention de faire de légumes ou de faire autre chose. Si on le met tout seul perdu au fond, vu que là, le niveau d'évacuation de vapeur supplémentaire est très haut, effectivement, il va quand même dans pas mal de jus et il ne dorera pas bien. Donc dans ces cas-là, on se sert du couvercle, qui fait quand même... Bonjour. J'ai téléphoné, c'était sur Oui, c'est sur le répondeur, je ne comprends pas. Donc vu qu'il fait quand même 800 ml et qu'il est un peu profond, on peut mettre facilement son rôti. Et dans ces cas-là, c'est la cocotte qui sert de couvercle. Pour ça, on a toujours l'avantage de la cuisson. Voilà. Pour ça, on a toujours l'avantage de la cuisson à couvercle. Et par contre, vu que le taux d'évacuation d'humidité est plus bas, ça permet d'avoir un meilleur résultat. Et le temps de cuisson, c'est quoi? Alors le temps de cuisson, ça va être pareil que ce qu'on a d'habitude. Ça va faire pareil. Si pour un poulet, vous avez l'habitude de le mettre cuire à 1 heure, il sera cuit pareil en 1 heure dans celui-ci. Voilà. Ensuite, on peut aussi, si on a des cuissons délicates comme des mousselines, qu'on ferait cuire normalement au bain-marie, dans ces cas-là, on met sa préparation dans la cocotte, on retourne le couvercle et on met l'eau dans le couvercle. Voilà. Ça fait le principe du bain-marie, au lieu d'avoir un gros lèche-frites ou un gros plat à remplir. Voilà. Et ensuite, pour le nettoyage, ça passe au lave-vaisselle. Ou alors, ça se nettoie avec une éponge. Par contre, on n'utilise pas de paille de fer. On va les rayer parce qu'après, plus c'est rayé, de toute façon, plus tout va accrocher dedans. Et maintenant, nous-mêmes, il y a une offre qui est là ce week-end, ce mois-ci. Pour 1 € de plus, ils vendent, donc ils ont fait ce qu'ils appellent la duo-net. En fait, il y a un côté qui peut mettre de l'agneau, après on peut ramener aussi les viandes. Toujours. Et ça ne salit pas le four. Pendant ce temps, peut-être, quelqu'un peut préparer la sauce. Ah, la sauce. Voilà. Donc on va le faire dans le bol batteur. Est-ce que vous pouvez leur donner, s'il vous plaît, les ingrédients pour préparer la sauce? Comme ça, Maïté va mettre le poulet, les quenouilles. Est-ce que vous avez ça ici? Voilà. 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 Oui, oui, Normalement, on aurait utilisé les cuillères. Voilà. Donc celle-ci qui compte 50 ml. Ça y est, je mets tout alors. C'est plutôt de ça dans ta cuillère. 2 ml de gingembre poudre. Ah, Ouais. alors attends. Donc là, il y a les petites cuillères mesure qui vont de... Alors, un gingembre est là, mais je ne l'ai pas sorti parce que bon, c'est assez fragile, je crois qu'il prenne l'air. Voilà, donc c'est 2 ml. 2 ml, ça va être cette cuillère-là. Voilà. Vous les moduler comme on veut. C'est des boîtes de conservation pour le réfrigérateur, pour la viande, Voilà, le poisson ou la charcuterie. Donc on a deux bases différentes, soit une base haute, soit une base basse. Oh, c'est pas assez, non? Voilà. On leur après le se mettre les unes sur les autres, soit sans couvercle, ou alors après par-dessus avec le couvercle. Donc moi, pour conserver la viande, Oui, non. il y a 2 lots, ceux qui veulent un petit verre d'eau. Donc pour les croissants, on va utiliser la plaque de croissant partie qui va en fait nous servir d'emporte-pièce. Donc de ce côté, on peut en faire 8 grands. Et nous, on va en faire 16 petits. Donc la plaque est aussi livrée avec la petite cuillère qui, pour un rangement pratique et pour éviter de la perdre, ce qui est ici. Et ensuite, de chaque côté, donc, il y a des petits picots caoutchoutés pour éviter que ça glisse sur le plan de travail. Donc tout simplement, on prend la plaque. On prend un bout de pâte feuilletée qu'il vaut mieux laisser au réfrigérateur jusqu'au dernier moment pour pas qu'elle devienne collante. Parce qu'elle chauffe. La pâte acheter faite, hein? Oui, voilà. Oui, C'est la feuille. Mais ça, c'est pas trop Voilà, difficile. 77 centimes. Voilà, ça vaut pas Pas le cher coup de de faire. faire. Ça vaut pas le coup de la Ouais. faire. Hein. Voilà. Surtout que la pâte feuilletée, c'est. Voilà. Il faut y revenir. C'est puis la voilà. vraie pâte feuilletée. Faut toujours la voilà. faire, oui. Voilà, oui. Alors moi, vu que je suis parfois un peu feignante et que je cherche aussi des astuces pour aller plus vite quand je cuisine et faire moins de vaisselle, et que laver un rouleau dans un évier, c'est jamais très pratique, je laisse le papier. Voilà. Donc je vais juste appuyer de façon à découper les triangles. Et alors, voilà. Moi, ce que je veux pas, c'est que ça me coupe la bordure là. Normalement, si on lit l'utilisation, on coupe la bordure, on l'enlève, on s'en sert pour faire avec des petites saucisses, ou on le garde pour plus tard, et plus tard, ça finit à la poubelle. Donc,
Voilà. Voilà, moi je sais que je suis comme ça. Hein. C'est comme nous. Parce que pour un tout petit morceau, voilà. Voilà, on peut les utiliser. Donc moi tout simplement, je prends mon ciseau et je les recoupe. Comme ça, j'ai juste des croissants un peu plus gros. C'est important par contre aussi de prendre une bonne pâte feuilletée pur beurre. Hein, parce que forcément, vu qu'on a on a beaucoup la pâte en forme de tarte, on n'a pas beaucoup la pâte en bouche. Tandis que sur un croissant quand même. Et de l'autre côté, on peut se faire des croissants pour le petit déjeuner en y mettant un petit peu de chocolat aussi dedans. Je sais que j'avais fait. C'est bien, c'est bien. On dit après les fêtes, au chocolat, on a fait plus moi je sais, j'en ai eu une boîte, c'est tout, hein. J'avais pas eu 50, on s'est pas gavé de chocolat. Hein. Voilà. Ça devient une légende. Alors, les petits... Donc, moi je dispose alors c'est valable ça pour le jambon blanc et le saumon, c'est-à-dire qu'on peut mettre directement les tranches dessus. Alors les jambons de Bayonne, on ne pourrait pas les faire parce qu'il faut couper les lamelles au ciseau. Oh là là, bah oui, alors là. Tandis que là, alors après ça peut être du sucré ou du salé, hein. Ça peut être de la confiture, ça peut être tout simplement un petit carré de chocolat pâtissier pour faire comme une petite chocolatine, ça peut être de la compote, ça peut être un peu de fruits écrasés avec un peu de chocolat. Il y a plein de petites recettes. Il y en a qui mettent Il y en a qui font en Nutella. Mais il n'y a pas assez de sucre. Non, les 4 tranches sont Ah, petites. oui, maintenant j'en ai une autre. J'ai acheté 2 plaquettes, j'ai prévu. Oh, ça va aller. Parce qu'il y a une autre plaquette de 2 tranches. Regarde, elle va faire des raccords. Oui, elle va boucher les trous. Et là, pareil, je remets mon papier. Et avec le rouleau, je recoupe mon saumon. Voilà. Donc ça, on peut le faire avec le saumon et le jambon blanc. Et le jambon de Bayonne, par contre, lui, il se coupe pas. De miel à l'outil de fromage de chèvre. C'est vrai qu'un apéritif, les petits croissants comme Ça peut être badigeonné d'un peu de moutarde avec des saucisses cocktail, aussi des saucisses de soie qu'on coupe en morceaux. Après, quand on commence, on a plein d'idées qui viennent avec de la tapenade. Oui, c'est la Voilà. Avec des petites sauces comme il y a les sauces tomates de pâte, il y a d'autres sauces aussi qui sont. Oui, en entrée aussi, c'est très bien. Avec aussi avec un petit peu de salade, on peut mettre de la salade, des petits croissants au four à divers parfums, ça fait une entrée sympathique. Et pour accompagner aussi le fromage de brebis avec un peu de confiture de cerise noire dessus. Et donc il y a un petit livret de recettes, voilà, avec aussi des idées, autant pour les chaussons que vous allez avoir en cadeau que pour le croissant parti. Parce qu'ici, tu feras pour l'idée avec Puis ça même avec les enfants. ça, ils aiment bien. Et puis même à le faire, parce que pour les enfants, il y a en mettant, donc par exemple, les légumes, un accompagnement dans le fond de la cocotte. On met le couvercle à l'envers, dans lequel on met une viande ou un poisson à cuire. Et c'est le corps du 2 litres qui va servir de couvercle. Comme ça, on fait toujours de la cuisson à couvercle, mais sur 2 niveaux. De même, si on a une grosse volaille, on enlève le couvercle. Et en fait, c'est le corps du 2 litres qui sert de couvercle. Et donc, on a plus de hauteur pour mettre de plus grandes volailles. Je voulais vous demander quelque chose. Quand on achète, par exemple, ici, là, ce petit, on a un livret de recettes automatiquement. Alors celui-ci là c'est particulier parce que celui-ci c'est magnifique. Là, en ce moment il est juste en cadeau pour les personnes qui me reçoivent pour faire un atelier. Pas pour le moment. Voilà. Il y a des produits comme ça chez Tupperware, des nouveautés, voilà, qui sont d'abord offerts aux personnes qui nous reçoivent avant d'être en vente. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà. C'est un atelier chez vous pour avoir un cadeau. Voilà, alors 89 €. Je ne suis pas jalouse. Là il y a la devise, donc ça c'est celle qui a fait et après ça c'est les deux. Alors, est-ce qu'on va apparaître à la télé? Est-ce qu'on va apparaître à la télé?